c'est lundi, nouveau vlog, nouveaux cheveux. Bon, vous avez déjà vu un peu hier dans ma dernière vidéo sur ce que je l'ai fait en même temps que le rempotage. Et voilà, rose fluo quoi. Et vraiment, j'adore, je suis fan. Genre, c'est tellement moi ça. Voilà, c'est tout à fait moi. Je me sens alignée avec le fait d'avoir les cheveux roses complètement. Et le truc, c'est que je me disais, moi j'adore mes cheveux là. J'adore, je suis complètement fan. Je sais que c'est moi. Le seul truc, c'est que je sais que ça va attirer l'attention quand je vais aller à la poste, à la boulangerie, au magasin. Et j'aime pas attirer l'attention. Mais voilà. Donc bon, après je vais jouer avec les codes pour pouvoir ne pas... pour pouvoir... En fait, en fait, ces cheveux, c'est tout le principe de ma personnalité, quoi. Et de ma personne et de mon incarnation même. Je suis différente à tous les niveaux. Mais en fait, je fais toujours en sorte que ça se passe bien pour les autres. En fait, je crée quand même l'harmonie dans ma différence. Donc voilà, c'est mes signes. C'est mes signes astro et c'est ma personnalité, c'est tout à fait ça. Et ça m'a demandé de couper avec plein de choses d'être ça. Mais parce que pour moi, on peut être différent, mais pas imposer sa différence de façon virulente et voilà, et montrer que c'est cool aussi. Et ça, en plus, du coup, ça autorise aussi l'autre à être différent. Bon, bref, je reviens tout de suite. Je vais chercher un truc. Voilà, donc j'allais vous tirer votre petite carte de la semaine à vous et à moi. Et en fait, ce matin, pour mon tirage de la carte du lundi, j'ai utilisé un oracle que j'ai reçu la semaine dernière ou la semaine d'avant des éditions Très Daniel, et qui est l'oracle des arcanes de brume, écrit par Fanny Caldin et illustré par Tiffany Huldry. J'adore leur univers, je suis allée voir leur compte Instagram, je vous les mettrai en barre d'infos. C'est génial, j'adore ce qu'elles font et je suis en train de l'utiliser pour ma petite carte du lundi sur Insta et j'avoue que j'aime beaucoup les messages. Déjà le jeu est tout petit, donc ça c'est le dos des cartes, il arrive dans un petit pochon doré et j'adore la taille de ces cartes. Regardez par rapport à ma main, pour une fois, mais ça vraiment, mais voilà, bah au moins là le jeu est pile pour mes mains, c'est genre parfait. Donc la tranche est dorée et je vous montre quelques cartes. Voilà les illustrations. Donc on est au début quand j'ai vu la boîte, je me suis dit ça fait très Mucha, voilà, dans la déco, mais c'est vrai que c'est beaucoup ce que fait Tiffany Huldry. Ça fait très Moyen-Âge fantasy aussi. Voilà, j'aime beaucoup. Et en fait, cette fois-ci, j'ai décidé de lire à voix haute les messages et du livret, voilà, qui arrive comme ça. Et vous allez voir, du coup, il y a des mots-clés, les symboles, et vous allez avoir la guidance de la carte et un petit passage d'un truc. Parce qu'en fait, cet oracle est tiré de ce roman qui est donc écrit par Fanny Caldin, qui est publié chez Robert Laffont, celui-là. Donc je l'ai reçu également avec le livre, donc j'ai l'oracle, donc j'ai très hâte de le lire parce qu'en fait en plongeant dans l'univers de l'oracle, je me rends compte que le livre va être super sympa. Donc je vais certainement dévorer ce tome. Je sais pas s'il y aura plusieurs tomes. Ça a l'air très très bien, donc attendez. Donc je vous disais, j'étais sur le résumé. Chaque tirage, donc Pita est une jeune mendiante qui a appris à ne compter que sur elle-même, jusqu'à ce que la Providence place sur son chemin un mystérieux oracle divinatoire. Chaque tirage la fait basculer dans un monde de brume où d'étranges silhouettes jouent l'avenir sous ses yeux. Grâce à la magie des cartes, Pi découvre une quête l'attend, un voyage vers les secrets de son passé. Mais l'oracle attire les convoitises et il lui faudra beaucoup de courage pour déjouer les pièges du hasard qui n'aime rien tant que bousculer le destin. Ça a l'air génial. Donc, j'ai hâte de les lire du coup. Voilà.
Du coup, je vais vous tirer votre petite carte à vous et puis après une petite carte pour moi. Et on va voir ce que ça vous dit. Donc vous voyez, elles sont hyper pratiques. Voilà, pensez aux petites mains. S'il vous plaît. Ok. Alors du coup, vous avez la carte de la mendiante. Mais c'est une très bonne carte. Recommencement, renouveau, début, enfance, création, spontanéité, innocence. Alors, je vous lis tout, du coup. Les symboles. La figure de la mendiante rejoint celle de l'enfant. Elle représente celle qui part de zéro, tout au début de ce nouveau cycle. De plus, elle ne possède rien et croit n'avoir aucun espoir d'avenir. Au contraire, elle a un potentiel illimité. Entre ses doigts brille une étoile. La lumière, l'espérance et la connaissance sont à portée de main. Cette carte nous parle de commencement et se tient face au monde dans une attitude d'ouverture et d'acceptation. Tout reste à venir. La guidance de la voyante. Tu es sur la ligne de départ d'un chemin encore inexploré. Tu penses peut-être que tu n'es pas prête, mais n'hésite plus. Tout ce dont tu as besoin se trouve déjà en toi. L'enthousiasme, la spontanéité, l'innocence et la fraîcheur. Lance-toi dans de nouveaux projets. Tente des expériences que tu n'as encore jamais osé tenter, et va à la rencontre de l'inconnu. Fais le premier pas et l'étoile du destin s'occupera de te guider. Très sympa votre carte. Voyons voir la mienne. Mais pardon, je mâchouille. Toujours arrêter de fumer. Mais j'ai arrêté les patchs là. Ok, moi j'ai les arcanes. Mais il n'y a pas de numéro. « 204 », c'est chapitre 0. Ok. Secret, mystère, destin divin, relation, guidance, présage, espoir, résolution, bonheur, chance. Avant de désigner les figures majeures du tarot, le mot arcane signifie secret et mystère. Son étymologie découle du latin arca, qui a donné coffre. Le coffre, comme la boîte de Pandore, révèle les secrets qu'il contient à celui ou celle qui prend le risque de l'ouvrir. Cette fois, pourtant, aucun danger. Le couvercle est déjà levé. Le moment providentiel est arrivé et son contenu est dévoilé à l'élu. La brume est l'essence même du secret. Elle précède les manifestations spirituelles, divinités, fées, animaux, esprits, fantômes, aurores, et révèle la vérité. C'est aussi un passage vers d'autres mondes et d'autres temps, vers le merveilleux et l'onirisme. Un état de transition entre le passé, le présent et le futur. Dans ce présage, il n'y a que le scintillement brillant de la brume magique. Tout est montré, tout est dit, tout est possible. C'est la carte bénéfique par excellence. Peu importe les autres lames du tirage ou ce que tu rencontreras dans l'avenir, le destin connaît tous les secrets de l'univers et te guide. C'est comme un grand oui, la réponse à tes questions et la solution à tes problèmes. À la fin, tout est bien qui finit bien. Je suis très heureuse de cette carte. Ok, j'avoue que c'est jeu. Bon, donc oui, je vous disais, je suis toujours dans l'arrêt de la cigarette. Donc là, ça fait 1 mois et 1 semaine. J'ai arrêté les patchs parce que ça me faisait des plaques. En fait, je pense que je fais une espèce de réaction allergique à la colle du patch. Donc effectivement, je ressentais moins l'envie, le besoin, le manque. Mais c'était vraiment très désagréable. Du coup, je compense avec les chewing-gums et j'en prends de moins en moins. Voilà, je pense que bientôt, ce sera la fin des substituts. Donc voilà, je suis hyper contente d'y être arrivée et de l'avoir fait. J'aime beaucoup le fait de ne plus ressentir forcément le manque. Et ça demande dans la vie, dans l'émotionnel et tout ça, de trouver d'autres façons de faire, d'autres palliatifs, d'autres façons de gérer son émotionnel. Donc c'est bousculant, mais je sens que c'est bon, en fait. Je sens que c'est bon.
Ensuite, la semaine dernière, je vous en ai pas parlé, mais il faisait très chaud et pour les toutous, c'était très compliqué. Et on a un petit toutou qui est le chien de mon copain et qui a 16 ans. Vous le voyez souvent, attendez, je vais le chercher. Je vais pas le chercher parce que là, il marche en fait. Et en fait, donc c'est Twister et il a 16 ans et il commence à plus marcher correctement. Il avait de l'incontinence, tout ça, donc la chaleur a vraiment pas été facile pour lui. La semaine a été très longue et très compliquée. Et puis en plus, on ne le savait pas, mais les pépés chiens, ils ne dorment plus la nuit. Donc en fait, ça nous fait vraiment... quand on vous dit que prendre des chiens, c'est comme avoir un enfant, c'est comme avoir un nouveau-né, c'est réel. C'est réel, c'est-à-dire qu'au démarrage, quand vous adoptez le bébé chien, il y a toute son éducation, sa propreté, ses nuits à gérer. Voilà. plus son alimentation, tout ça. Et en vieillissant, c'est toujours le cas. Et donc il est moins autonome et indépendant, comme pour manger, boire, tout ça. Donc pour nous, la semaine a été très difficile. On a eu un sommeil extrêmement haché, parce qu'il était très agité la nuit. Et parce qu'il fait dodo. Et du coup, il était très agité, c'était vraiment très compliqué. Donc j'étais très fatiguée. Cette nuit, il nous a laissé dormir, c'était formidable. Mais même hier c'était compliqué aussi, sur la nuit. Mais bon, voilà. Ça, c'est pour le côté un peu perso. Au niveau du boulot, du coup, j'ai un dessin à faire pour ma maison d'édition. Il faut que je leur fasse un croquis. Je vais faire ça tout de suite. Il faut que je fasse mes croquis de mes petites sorcières, de mon oracle à moi. Il faudra que j'écrive 1000 mots. Et il faut que je fasse une peinture des petites sorcières. Sachant qu'en plus, j'avais tourné un réel. Sur mon haul thé de la maison Bourgeon. Et j'ai perdu le rush, donc il faut que je le retourne. Donc je vais le tourner tout de suite, comme ça ce sera fait. Parce qu'en plus j'avais prévu de le poster demain. Parce que du coup j'ai plein de contenu d'avance. Donc maintenant la question c'est savoir quand est-ce que je poste quoi. Et surtout de ne pas perdre les rushs au fur et à mesure. Voilà, mais du coup je vais faire un classement, un classement Insta, un classement YouTube, comme ça ce sera vachement plus facile pour moi de m'y retrouver dans les rushs et dans les vidéos. Alors donc je suis totalement fan de cette couleur, vraiment. Voilà, à certains endroits ça fait vraiment fluo, je vous montre, détaché peut-être. Regardez-moi ça. Je kiffe. Alors là, du coup, vous avez l'impression, vous me dites, c'est comme avant, ça, c'est un peu rouge. Ouais, c'est vrai, c'est un peu rouge. Et puis, il suffit de passer la main dans les cheveux. Puis, il y a des endroits où ça fait vraiment presque rouge fluo, quoi. Alors, en caméra, ça ressort pas tant que ça, mais je vous jure qu'en vrai, c'est assez impressionnant, quoi. C'est assez voyant. Donc, non, je vous dis, j'adore parce que c'est complètement fouillis, c'est complètement aléatoire. J'ai fait en sorte que mon cheveu reste bien beau. Donc, c'est vraiment top. C'est juste, et je l'assume parfaitement. C'est juste que ce que je vais pas assumer et ce que j'avais pas pensé, c'est que ça allait attirer l'attention sur moi. Parce que je suis dans une ville où c'est peut-être pas forcément hyper courant d'avoir les cheveux roses, mais c'est pas grave, on s'en fout, on a l'habitude de dénoter en tout cas. Là je vous dis pas, au magasin comme il faisait chaud, du coup j'étais en manche courte ou en débardeur quoi, donc là les gens, j'ai eu un nombre de questions sur mes tatouages des papis mamies mais ça vous a pas fait mal, vous avez beaucoup de tatouages. Et ouais, et encore, j'ai pas fini, mon enfant. J'ai pas terminé, j'ai encore tout le bas de mon corps à faire, et même le haut, c'est pas tout à fait terminé. Mon but dans la vie est d'être tatouée. Ah, faut que j'aille le chercher. Ah, notre petit Titi d'amour. T'es beau, mon chien. T'es beau, mon bébé. Voilà. Et donc, donc aujourd'hui, boulot. Je vais commencer par tourner mon réel et faire le dessin
Et en fait, cet après-midi, je pense que je vais aller en forêt parce que du coup, il ne fait pas trop chaud. La terre est sèche. Donc, on devrait être pas mal pour aller en forêt. Et puis, je ressens un peu le besoin d'aller me ressourcer dans la nature, de faire des petits rushs, de capturer la petite poésie et la petite magie de la nature. Voilà. Ma vie de petite sorcière. Bon, du coup, je vous laisse. Je vais bosser un petit peu. Cette petite balade m'a fait beaucoup de bien. La forêt était absolument magnifique. Elle était très fleurie, très verdoyante. Le soleil jouait avec les ombres. J'avais l'impression de voir des motifs comme des papiers peints ou des peintures avec les feuilles, avec les fleurs. Et le temps était vraiment très très agréable pour marcher. Voilà, donc c'était un moment de ressourcement total. Et nous voici partis pour un autre jour de vlog. Il pleut, j'adore ce temps. On rallume les petites lumières toutes cosy, on allume ses bougies et ma nouvelle plante me fait une petite feuille et je m'attelle à faire la bande dessinée croquis de la semaine sur le sujet de mes petites plantes d'amour. Coucou tout le monde, on est mardi, il fait un temps de pluie et tu le sais si tu suis un peu ce que j'ai dit dans mes élucubrations cognitives. Le temps de pluie, c'est vraiment un truc, moi j'aime, parce que du coup, voilà, t'allumes ta petite bougie, ici la Mahogany Teakwood de Bath and Body Works qui sent littéralement Fierce de Abercrombie. J'ai toujours peur de mal le dire ce truc parce que en plus c'est pas du tout une marque qui m'intéresse. Mais cette odeur, ça sent le mec, y a pas. Ça sent le bonhomme, tu vois. Et alors ça sent le bonhomme, mais je sais pas pourquoi, pour moi ça a quelque chose de très 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 réconfortant, enveloppant. Et du coup c'est une odeur que j'aime beaucoup et ça fait des années que j'achète cette bougie. Avant je l'achetais en gros format. Et puis je me suis rendu compte que de temps en temps Bath & Body Works faisait des ventes privées et voilà. Donc c'est une bougie qui a une tendance à avoir l'odeur de ma maison aussi, comme le musc blanc, la fleur d'oranger, la fleur de coton, le jasmin. Ah, là c'est vraiment les trucs, ça sent chez moi. Je te disais donc temps de pluie. Ce matin, du coup, bon, j'étais dans les temps. J'ai encore une petite publication à gérer parce que hier j'ai terminé ce livre là et finalement bah tiens je vais te faire un petit point bouquin magique plantesque parce que je suis toujours dans cette obsession de plantes. Donc je sais pas si tu fonctionnes comme moi. Moi j'ai l'impression qu'on est nombreux à fonctionner comme ça, mais bon, je suis neurodivergente, donc j'ai ce fonctionnement particulier d'avoir des obsessions, comment dire, c'est pas tant des obsessions, j'ai des points comme ça, si j'ai des points obsessionnels où je vais me mettre à fond sur un sujet, je vais le décortiquer en long, en large, en travers, jusqu'à ce que je sois allée au bout et que ça m'intéresse plus et que je trouve un autre sujet. J'ai déjà eu le sujet des plantes par mon passé. Là, je suis en train de revenir. Je suis passée cette année par le stade focus alimentation, donc j'étais à fond dans l'intérêt de l'alimentation.
Bref, du coup, j'ai une tendance à passer d'une obsession à une autre. Et en ce moment, je suis complètement retombée sur le sujet des plantes. Du coup, j'ai repris des livres que j'avais déjà eus, mais dont j'avais dû me débarrasser. Et finalement, ça c'est l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que j'ai des bouquins. Je me dis pourquoi je les ai, donc je les revends ou je les donne. Et puis après, ils me manquent, donc je les récupère. Mais bon, bref, j'ai une sélection de livres au sujet des plantes qui est super intéressante. Et donc celui que j'ai terminé la semaine dernière, c'est Le mythe de la magie verte de Gabrielle Lartigue, Gabrielle. Et en fait, je m'attendais à ce que ce soit un livre de magie. Mais en vrai, c'est un livre de plantes. C'est-à-dire qu'elle va nous donner plein de tips, plein de conseils, magiques et non magiques. Mais parce que, en fait, la magie, c'est ça. La magie, c'est la voir dans les petites choses, dans le quotidien, dans chaque chose qu'on fait. Et elle va nous donner plein d'astuces pour prendre soin de ces plantes. Et c'est super intéressant. J'ai adoré ce bouquin. Je l'ai dévoré. Et en même temps, elle est très drôle. Et en même temps, elle est... voilà, elle parle à ses plantes, elle leur fait des petits talismans, elle leur fait des petits rituels, elle leur fait des petites protections, elle leur met des pierres. Alors je ne ferai pas tout, mais il y a des trucs, voilà, moi j'ai des plantes dans lesquelles j'ai mis de pierres, mais c'est pas forcément fait exprès ou quoi, mais j'ai des plantes dans lesquelles j'ai mis des pierres, effectivement. Ensuite, voilà, par contre, je leur fais pas forcément. Alors, des fois, je leur fais des soins énergétiques, c'est vrai, ce que je raconte dans ma BD de la semaine. Et des fois, je leur fais. Par contre, je leur envoie beaucoup d'amour, je leur transmets beaucoup d'amour. Mais je leur fais pas des talismans. Tout de même pas. Mais voilà, j'ai adoré sa démarche de ressentir l'énergie de la plante. Et d'être dans cette profusion d'amour avec ses plantes, vraiment, j'ai adoré sa démarche et son état d'esprit par rapport à sa vision des choses sur les plantes et je la rejoins totalement. C'est-à-dire qu'en la lisant, je me suis dit, bah oui, c'est exactement ça. Donc, d'ailleurs, je vais faire un réel sur ce livre juste après vous avoir parlé. Donc, dans les livres de plantes, je me suis donc repris Green Addiction, La jungle à la maison de Justine Janin. Alors Justine Janin, c'est la jeune femme qui est derrière le compte Sweet Oxalis, qui a aussi un salon de coiffure sur Paris totalement plantesque. C'est-à-dire que c'est une jungle de plantes en plus d'un salon de coiffure et vous pouvez vous faire couper les cheveux et acheter des plantes en même temps. C'est génial. Et voilà, c'est quelqu'un que je suis depuis super longtemps et que j'aime beaucoup. Et en fait, vous allez voir dedans, donc il y a plein d'astuces et de conseils aussi pour prendre soin de ces plantes. Mais surtout, vous allez avoir par catégorie de plantes un peu d'où il vient, à quoi ça ressemble, l'entretien, voilà, l'arrosage, par catégorie de plantes. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, les zoyas. Les calathea. Voilà, les photos sont très belles, les caladiums. Hop, et c'est super intéressant en fait. Moi au départ, j'ai appris aussi notamment quels étaient les besoins de mes plantes grâce à ce bouquin-là. Et ensuite, je me suis repris un livre que j'aime énormément, que effectivement j'avais déjà eu et que j'ai revendu. Hop, il s'agit de Urban Jungle, décoré avec les plantes. Alors, là c'est un livre de déco. Il y a, pareil, des conseils, d'entretien, etc. Je regarde parce que je l'ai quand même acheté d'occasion sur Vinted. Et en fait, Urban Jungle, c'était un blog, du coup, de déco plantesque. Donc, je crois que c'est un couple qui tenait ce blog. Bref, et du coup ils vont, voilà, ils sont là et en fait ils vont chez les gens, chez différentes personnes et ils vont voir un peu, voilà, ils vont chez les gens et ils vont voir un peu quels sont leurs conseils déco, quelles sont leurs plantes, comment les agencer, et en même temps vous allez avoir également
des conseils et des tips par rapport à chaque type de plante. Hop. Et les photos sont extrêmement jolies. Hop. Voilà. J'adore voir comment les gens ont décoré chez eux, comment ils ont structuré leurs plantes aussi. C'est hyper intéressant. Regardez avec le piano, c'est très beau. Les cactus sur le piano. Voilà. Du coup, voilà, j'adore ce bouquin. J'adore ce bouquin. J'adore le feuilleter, j'adore le lire. Je l'ai déjà lu en entier, mais je le referai. Et j'aime bien le poser du coup sur la table basse et pouvoir le feuilleter de temps en temps. Voilà, pour ma petite sélection de livres plantes de cette semaine. Du coup, ça reste là un peu parce que je suis encore en train de les feuilleter. Ah, pardon, j'ai pas fait la poussière de mon bureau, effectivement. Hop là. Voilà, donc on va les ranger. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Donc aujourd'hui, j'ai géré mes publications pour la semaine, voire pour plus tard. Je suis en train de m'organiser un petit peu pour le mois, voire pour le mois d'après. Oui, je suis désolée, je pense que ma frange est trop longue, donc je ne sais que en faire. Il faut que je la coupe. Oui, il faut que je la coupe. Bon, c'est pas grave. Et voilà, après je vais aller faire mes courses parce que il faut que je fasse les courses pour pouvoir manger cette semaine un petit peu. Et puis en rentrant, je me mettrai sur mon oracle, donc toujours croquis, ancrage, peinture. Voilà. On va faire comme ça. Et donc je continue d'avancer. J'ai un peu moins avancé ces dernières semaines, mais bon, ça a été plus compliqué. Donc je tourne mon réel, je fais mes courses, puis je m'occupe de mon oracle. Et ce sera tout pour cette journée. Donc hier, je vous ai emmené avec moi en forêt. J'ai adoré ce moment. Il faisait très beau, il faisait chaud mais pas trop. Tout est relatif maintenant dans le show. Hein. Après ce qu'on a vécu, tout est... Voilà, ça dépend. Donc voilà, on a... Et en fait, j'ai adoré ce moment parce que la forêt était en fleurs, de plein de petites fleurs un peu partout. Et j'ai trouvé ça incroyable. J'avais l'impression d'être plongée dans un conte de fées. C'était absolument magique. Et... Vraiment, j'ai adoré ce moment. Je me suis sentie mais tellement bien, tellement à la maison, tellement en paix, en sérénité, en plénitude. La forêt, c'est vraiment un lieu qui me remplit. Voilà. Et qui me fait tellement de bien que je crois que je pourrais plus m'en passer maintenant. Et en fait, de là, je me suis dit... Vraiment, j'ai du mal à comprendre le monde dans lequel on vit et j'aimerais vivre dans le monde de la forêt. Alors c'est certainement une fuite, mais voilà, je me comprends. Je pense que... En fait, souvent, je me fais la réflexion de me dire, putain, j'aime bien ma vie quand même. Voilà, je dessine, je suis dans ma bulle, mon univers. Je discute avec des gens extraordinaires toute la journée, à distance, certes, mais quand même. Et voilà, donc c'est plutôt très chouette. Et j'ai la possibilité du coup d'aller explorer effectivement la forêt, d'aller autour du lac, d'aller au cinéma, de me nourrir de plein de choses différentes. Et en fait je me rends compte aussi que c'est une bulle de réalité qui est pas celle de tout le monde. Mais c'est aussi, je pense, parce qu'on se met des priorités là où... Voilà, moi ma priorité c'est d'aller marcher en forêt, de passer du temps avec mes copines pour aller pique-niquer, c'est de lire un bon livre, de vibrer devant un film, voilà. Mes priorités elles sont là.
et mon univers il est là. Voilà. Et après, je peux pas demander, ça peut pas plaire à tout le monde, ça me plaît à moi, mais ça peut pas plaire à tout le monde. Et c'est ce qui fait que finalement on construit chacun notre bulle de réalité en fait. On a la réalité à laquelle on apporte de la valeur, de l'importance et de la priorité. Voilà. Petite réflexion de ma marche en forêt d'hier. Je suis désolée, je n'y arrive pas avec ce truc. Je vous reprends peut-être tout à l'heure. Je pense que cet après-midi, j'ai très envie aussi de me faire une pause lecture. Du coup, j'ai commencé le roman dont je vous ai parlé hier soir. Mais j'étais tellement fatiguée que mes yeux se fermaient tout seuls hier, donc j'ai eu du mal à me concentrer. Il faut peut-être que du coup, je le ferai certainement cet après-midi. Peut-être en rentrant des courses, peut-être même avant de commencer à dessiner, pour être un peu focus sur la lecture, parce que pour le moment je n'arrive pas à rentrer dedans. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends, je rentre de course, on est toujours mardi, et je rentre de course et j'ai fait Auchan et Lidl. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire un retour de course, puisque ici on parle aussi alimentation végétale. Chut. On s'entend plus là. Cet enfant demande trop d'attention. Donc oui, donc je disais, on parle aussi d'alimentation végétale, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa que je vous fasse un retour de course, parce que du coup je fais mes courses principalement à Lidl et Auchan, hebdomadairement. Enfin, j'essaye de tenir 15 jours avec ce que j'ai. Bon là j'ai largement plus que pour 15 jours, je pense que même j'ai pour le mois. Et en fait ce qu'il y a de bien avec le végétal, c'est que ça tient quand même super longtemps quoi, dans les dates. Ouais, là je regarde, ça tient au moins 15 jours, hein. Donc on est pas mal. Et puis je peux en congeler une partie aussi, donc ça c'est cool. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris pour moi en tant que végétarienne. Je vais tout vous montrer, comme ça sera fait. Voilà, du coup je vous disais, je vais chez Auchan et chez Lidl parce que je suis une sorcière, mais du bas peuple. Et que ouais, je fais de temps en temps en fait dans mon magasin je fais les courses d'appoint. Je prends le tofu, le sétan, le tempeh, les trucs qu'on va pas trouver, que je vais pas trouver au supermarché de façon sûre et certaine. Voilà, de la purée d'açaï, voilà. Et ça c'est pas tout le temps quoi. Et du coup parce que le truc c'est que de travailler dans le magasin bio, alors le pire étant de travailler dans le magasin bio et d'avoir faim à un moment donné. Alors là on a envie de tout acheter et c'est vraiment pas le bon plan. Voilà. Mais en soi, je travaille dans un endroit où je n'ai pas fondamentalement le budget pour manger là quoi. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Du coup on fait nos petits popotes. Je vois parce que mes collègues font exactement la même chose, c'est-à-dire qu'elles vont chez Aldi, chez Lidl, chez Leclerc, des fois à Carrefour. Enfin en fait on mixe pour que ça rentre dans nos budgets et en fait vous verrez qu'on arrive à manger sain. Parce qu'en fait l'idée c'est un peu de manger le moins transformé possible aussi. C'est pour ça aussi que je prends beaucoup de tofu nature, parce que c'est du coup le moins transformé dans les options végétales. Bon bref, on s'y met tout de suite. Donc Auchan, j'ai pris de la mâche en barquette parce que c'est celle qui tient le mieux et qui moi ça me fait mes midis. Alors j'ai pris dans les simili carnets les chipots apivores que j'aime bien. C'est pas la compo est pas trop mauvaise, elles sont faites à partir de protéines de pois, voilà, et elles sont pas mauvaises, elles sont vraiment bien aromatisées. En fait j'aime bien ça quand même, c'est pas mal. Ensuite j'ai pris, ça je connaissais pas, de Auchan, Very Veggie, les boulettes panées façon taille. Ça a l'air très bon ma foi. Préparation à base de protéines de blé, champignons noirs, coriandre, citronnelle. Ça a l'air pas mal du tout. Je pense que ça dans un petit boboon improvisé, ça peut être sympa à la place du nem.
Ensuite, j'ai pris... c'est de retour. Il n'y en avait plus pendant des mois. Ça fait des mois que je ne le vois plus passer. Je sais pas pourquoi. Mais il n'y avait plus de haché végétal. Donc c'est du haché végétal. Ça a vraiment la tête du haché de viande alors que c'en est pas. C'est valable. C'est bon jusqu'au 12, donc on est bien. Et c'est fait pareil à partir de protéines de blé et de pois. Et ça j'adore pour faire les bolognaises, les lasagnes. Voilà. C'est juste parfait. Et du coup je suis très contente. Je vais pouvoir me faire... je pense que je vais me faire des lasagnes. Voilà. Ensuite, j'ai pris du jambon de pois chiches. Je vous montre quoi ça sert. Ça ressemble à du blanc de poulet en gros. Et franchement, je l'ai déjà goûté, il est pas mauvais. Celui au haricot rouge est très bon aussi. Je crois que là, il a un petit goût de curry. C'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, j'ai pris chez Apivore ça. Ça, c'est un indispensable. Vous faites des nouilles sautées, vous les mettez. Vous faites du riz frit, vous les mettez. Vous voulez faire un poulet champignon crème, version végétale, hop. D'ailleurs, j'aurais dû prendre des champignons en boîte. Je suis nouille, j'ai oublié. C'est pas grave. Je suis désolée pour les chutes intempestives, mais il me tape sur le système. Du coup, c'est fait à partir de protéines de soja. Et vraiment, celles-ci, elles sont très bonnes et elles sont faciles à assaisonner avec tout ce que vous voulez. Elles sont déjà un petit peu épicées, vous voyez. Et vraiment ça, par exemple, dans un boboon, c'est vraiment très très bon. Je suis désolée, je suis un peu obsédée par le boboon en ce moment. Ensuite, j'ai pris des lardons. Ça, c'est pas donné, hein. C'était 4 €, c'est abusé. Franchement, c'est abusé. Quoique je suis pas certaine que ce soit ceux-là à 4 €, mais je sais plus si c'est ceux-là ou ceux de la marque Accro. Mais je trouve ça assez cher pour ce que c'est juste des lardons, on se détend. Hein. Bon, bref, après ça, pas de carbo, quiche. Et franchement, ils sont... Alors, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Voilà à quoi ça ressemble. Et en termes de goût, moi, je les trouve meilleurs que les lardons normaux. Protéines de soja. Ensuite, alors ça, c'est une nouvelle marque qui a débarqué dans mon champ. Donc, je connaissais pas. J'ai pris que 2 trucs de chez eux, mais déjà, c'est pas mal. Ah, du coup, c'est pas du tout ce que je voulais, mais enfin, c'est pas grave. C'est la marque Nuge. Ok, cuisine naturelle. Donc là, j'ai pris des galettes végétales. C'est un peu pimenté, a priori. Du jacquier, graines de lin, polenta de maïs, poivron rouge, farine de pois chiche. Ok. Ça a l'air pas mal. Chez Nude, on s'active en cuisine pour mettre du sens et du vrai goût dans nos assiettes. Parce qu'on veut tous se nourrir avec ce qu'il y a de mieux pour nous et la planète, qu'on a gardé le meilleur. Sans conservateurs et additifs, sans ingrédients ultra transformés. Ok. Par contre, du coup, pour 100 grammes, 6,7 grammes de protéines, c'est pas énorme. Pas énorme, voilà, c'est pas très protéiné quoi, mais bon, je pensais que c'était des steaks, enfin des faux steaks, mais non, c'est pas grave, ça fera le job, ça fera l'affaire, ça fera le truc. Et de la même marque, j'ai pris les nuggets, les panés végétales. Ils ont l'air extrêmement bons, hein. J'ai hâte de tester ça. Chez Auchan, j'ai pris aussi les émincés. Alors ceux-là, ils sont nature et c'est vrai, ils sont pas mal du tout non plus. En fait, j'adore cette texture-là, vous voyez. On a vraiment l'impression d'avoir du blanc de poulet, quoi. Et j'ai pris aussi des paniers de protéines de blé. Ça, c'est genre escalope de poulet pané, quoi. Parce que je voulais pas... J'ai pas trouvé des cordons bleus. Alors voilà, là, j'en ai une tonne. Mais du coup, je pense que j'ai de quoi faire pour le mois. Et je pense que je vais du coup en congeler tout de suite. Comme ça, je me prends pas trop la tête. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir congeler? Je vais congeler des émincés. Je vais peut-être congeler ça. Parce que je vais pas manger tout de suite, quoi. Ça, j'ai bien envie de tester quand même. Là, j'ai envie de me faire des burgers, là. Bon, ensuite, on poursuit. J'ai pris
toujours à Auchan, un skir de la marque Isay à la noisette, c'est ceux que j'aime bien. Bon, après j'ai pris les trucs pour la maison, donc c'est pas très intéressant. Les trucs pour la maison, c'est sopalin, papier toilette. Donc effectivement, c'est pas le truc le plus fascinant. Ensuite, chez Lidl, j'ai pris, du coup là j'ai pris mes fruits et légumes, les tomates cerises, des fraises. Alors elles sont pas ouf, mais j'ai besoin de fraises dans ma vie. Et moi j'ai pas de quoi mettre un rein dans des fraises. Des tomates, je vais ranger après. Des petites nécarines, on va laisser mûrir. J'ai pris du Crusty, ça c'est pour mon goûter au magasin que j'amènerai directement. Voilà, alors oui, ça c'est pas fou hein, pour la santé, c'est blindé de sucre, c'est blindé de... Voilà, 18 grammes de sucre. Oh, c'est pas si excessif que ça. Hein. Non, ça va. Franchement, c'est pas... Voilà. Et c'est très bon. Vous mettez ça avec un yaourt. Parfait. J'ai pris du chocolat. Alors c'est marrant parce que le chocolat noir, ils mettent quand même Nutri-Score D. Mais c'est du chocolat bio. Ouais, il y a du sucre, mais enfin bon. Voilà, bon bref, c'est la plaquette de chocolat pour la semaine, je pense. Des citrons pour l'eau du matin. Des oranges. Hop là. Du pomme-pomme. Des oignons. Et voilà. Et après j'ai pris des trucs, mais ça c'est pour mon fils et mon copain. Qui eux mangent de la viande. Donc pour mon fils j'ai pris cordon bleu nuggets, des pilons de poulet pour faire un poulet au curry pour la fin de la semaine, fromage râpé, des gnocchis, des kikis. Ça c'est pour moi, ma petite burrata tomate et des tortellini. Voilà, ça c'est des trucs faciles, rapides pour l'enfant qui n'est pas végétarien. Ah oui, j'ai trouvé ça aussi. Alors j'ai trouvé du skyr à la vanille de chez Lidl. Donc très bien, parce que très peu cher, pratique. Et j'ai trouvé ça, et ma foi, c'est pas fort sucré. C'est pas... Bon, c'est un peu protéiné, mais... Ouais, c'est protéiné, si. Donc on va goûter, parce que j'adore tout ce qui est... dessert à la semoule, dessert riz au lait, voilà, ça c'est vraiment un truc que j'adore. Donc je pense que je vais me faire ce petit kiff là pour mon vendredi soir, genre mes petites pâtes bolo avec ça en dessert, ça va être très sympa. Voilà pour les idées de repas, pour les courses végétariennes et non végétariennes. On sait pas, mais du coup en fait après la chance que j'ai c'est que mon enfant est grand, donc il se fait à manger tout seul et du coup je lui achète ce dont il a besoin pour déjeuner et dîner et il se débrouille et en fait du coup effectivement chez nous chacun fait un peu son repas hors week-end. Le week-end là ouais on va cuisiner un peu chacun pour soit mon copain va cuisiner pour nous tous, soit moi je vais cuisiner pour nous tous en fait. Voilà. Bon bah je vous laisse, il faut que je range tout maintenant. Nous sommes mercredi et j'ai retrouvé un ami pour passer la journée sur Paris. Donc on prend le train et on profite de la beauté de Paris. Nous sommes allés déjeuner dans un restaurant qui va devenir mon resto préféré, qui est le Hanoï 1988 vers Saint-Michel. Et vraiment, c'était les nems et le feu des goûts de mon enfance. C'était les mêmes que ceux que pouvaient préparer ma grand-mère ou mes parents. En ce moment, le Pont-Neuf est recouvert d'une structure artistique dans laquelle on doit pouvoir entrer. Puis petite pause café, ici un latte rose café, avant d'aller voir une expo dans une galerie sur l'art homosexuel. C'était très joli, très rapide, mais très joli. Et j'ai fini cette magnifique journée sur un petit passage chez Sostrengren. Je viens de rentrer de Paris, comme tu as pu le voir.
Et je suis passée, comme d'habitude, chez Normal et chez Soft Green. Et je voulais te montrer ce que j'ai pris. Alors, je vais essayer de trier par boutique. Ouais, ça c'est ok. Alors, chez Normal, je voulais une routine capillaire pour cheveux colorés en pensant que je payerais moins cher. Pas du tout. Alors, du coup, mais j'ai quand même pris, mais c'est pas beaucoup moins cher. Hein. Je m'attendais vraiment à mieux en termes de prix. J'ai payé genre 5 € chaque produit, donc j'essaie de voir la contenance. Ouais, bon, 300 ml, c'est pas mal quand même. Donc, j'ai pris un shampoing. C'est la marque By Vera. Repair Shampoo, donc shampoing réparateur, voilà, et préservateur de couleur. Donc voilà, moi il me faut des gammes pour cheveux colorés, forcément. Et c'est 100% vegan. Donc voilà, après ça reste une compo dégueu, on va pas se mentir. Mais voilà, j'ai même pas senti. J'espère que ça sent bon. Hein. Ça va. Oui, ça sent bon. Ça sent le dope. Ça sent le dope à la pêche de quand on était petite. J'aime bien. Ok. Ensuite, j'ai pris le masque de la même gamme. Parce que ça, du coup, effectivement, je n'en ai plus. Et c'est vraiment... c'est capital. Ouais, c'est la même odeur. Quand vous décolorez et colorez vos cheveux, c'est capital d'avoir un masque réparateur derrière. Et j'ai pris le Repair Leave-In Conditioner. Donc, c'est un traitement tout en un. Ils disent multifunctional. Donc, ça fait réparation. Ça permet une protection de chaleur, une protection de couleur. Ça réduit les frisottis et ça démêle, detangles et hydrate les cheveux. Donc, pas mal. Écoutez, on va tester ça. C'est un pchit, donc j'imagine qu'on pchit sur toute la chevelure après le shampoing et qu'on voit ça. Donc je vais tester ça ce soir même parce que j'ai un shampoing à faire, parce que là, ils ont l'air propres, mais ils sont pas propres. J'ai repris mes gants. Et ça me sauve la vie. Mon chien fait un vomi. No way, je le ramasse à la main. Donc, les gants. Et puis, bah, pour faire mes colos, voilà. Donc, les gants. Capital. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre chez eux? C'est presque tout. Je cherchais les dates de chez Normal, vous voyez. J'avais dit à mon chéri que je lui en ramènerais. Mais j'ai pas trouvé chez Normal. Mais je lui ai pris une grosse cochonnerie. Mais il va adorer. Je lui ai pris des mochis au caramel au beurre salé. Alors ça, donc là, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon du tout pour la santé, pour le healthy, pour le fit, tu vois. Non. Mais mon Dieu, est-ce que ça doit être bon. Donc voilà. Garniture à la crème au caramel salé. Ça va être une tuerie, ça. Ça va être une tuerie. Ensuite, je suis passée donc chez Soft Green. La première chose sur laquelle j'ai craqué, qui n'était pas du tout prévue. Je me dit, mais t'es folle, t'en as 70 milliards, t'as craqué il n'y a pas très longtemps. Bah ouais. 1,88 €, 2 petits pinceaux, tout fin et très long. Ça, pour faire des précisions à l'aquarelle ou à l'acrylique, ça va être trop bien. Voilà. Et j'ai pris des acryliques. Alors, c'est pas très volumineux. Il y a 75 ml. Donc, c'est des petits tubes. Pour moi, c'est des petits tubes. Mais regardez-moi ça. C'est un bleu-vert, un verre d'eau métallisé. Et j'ai trouvé un rose métallisé aussi. Et j'ai pris un lavande lilas. Voilà, ça, moi, les couleurs pastel, c'est mes couleurs préférées. Et en peinture, c'est pas mal si c'est déjà tout prêt et que j'ai plus rien à faire. Donc après, je ne connais pas la qualité des acryliques de chez Soft Green. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je ne sais pas si ce sera transparent ou opaque. On verra. Je vous dirai ça. Ensuite, j'ai pris une petite pince, toujours très utile. 4 € les petites pinces. Ah oui, ça, donc 1,88 €. Les gants et les mochis, je vous avoue, je ne sais même pas.
Ça, c'était 3 € le tube. Donc, c'est pas très cher, mais il n'y en a pas beaucoup en même temps. Ça, c'était 4 €. J'en ai déjà une autre bleue. Est-ce qu'elle n'est pas là? Est-ce qu'elle est là? Je sais pas, je la retrouvais pas ce matin. Normalement, elle était dans mon sac à main ou alors elle est au magasin. Il y a de fortes chances pour qu'elle soit au magasin. Je répands toutes mes affaires au magasin. J'ai toute ma vie dans le magasin. J'y suis 3 jours par semaine, mais j'ai toute ma vie là-bas. Ma gourde, mes céréales, mon bol, mon mug. Bon bref, du coup, clic clic, une jolie petite pince parce que, en fait, c'est ça le truc. Du coup, j'ai vu mon meilleur ami, effectivement, on a parlé de la vie des gens. Et effectivement, je lui ai dit, bah, tu sais que quand je me suis coloré les cheveux, moi, je me suis même pas posé la question au départ. J'étais juste hyper heureuse de m'être coloré les cheveux. Et j'adore mes cheveux, j'adore cette couleur. J'aurais toujours voulu être comme ça. Et j'avais pas pensé que ça allait attirer l'attention sur moi. Et j'aime pas attirer l'attention. Je vous en ai parlé en début de semaine. Mais c'est relativement inévitable. Mais ça devrait pas en fait. On devrait s'en foutre. On devrait laisser les gens avoir les cheveux multicolores. Regardez, c'est joli, hein. Bon, là, vous voyez pas bien. En plus, j'ai gardé l'étiquette. Voilà. Et en fait, si vous gardez un look un peu classique, joli, classique, simple, que vous ayez les cheveux multicolores, ça casse un peu les codes, ça adoucit un peu les choses. Ouais. Donc, j'aime bien avoir une pince dans les cheveux. Hop, ça fait moins tout foufou. Mais on aime bien quand c'est tout foufou aussi. Sauce Strengray, toujours, j'ai pris donc les dattes. J'ai pris pêche et pomme. Donc ça, c'est les dattes bonbons pour mon chéri. Donc ça a ce goût de bonbons acidulés pétillants. Sans être un bonbon acidulé pétillant, mais en étant une date. Donc en étant très très cool. Donc voilà pour ça. Et ensuite, j'ai pris des torchons. Parce que je regardais mes torchons aujourd'hui et je me disais, mon Dieu, ils sont immondes. Il faut que je change de torchon. Donc j'ai pris des trucs hyper basiques, hyper simples. Là, en beige. Et j'en ai pris un pinky. Que j'adore. Franchement, ils sont sympas. Et oui, j'ai toujours 3 torchons. Un sur la plaque, parce que je trouve que ça prend vite la poussière. Et 2 accrochés. Voilà. Et je vais les changer tout de suite. Je vais ranger tout ça, faire un bisou à mon Titi, voir comment il va. Ça a l'air d'aller. Mettre un coup de pchit dans la maison et faire le mesnage. Voilà. Ce fut une fort agréable journée. J'ai beaucoup aimé cette journée. J'ai plein de trucs. Voilà. Bon, je n'ai pas trouvé. Ce que je voulais chez Normal aussi, c'était le bol à matcha. Avant, ils en faisaient un, mais je pense que c'était une collection limitée ou un truc comme ça. Y a pas. On va faire sans. C'est que c'est pas indispensable. En même temps, ce n'est pas indispensable. C'est réel. C'est factuel, Caroline. Ce n'est pas du tout indispensable. Je vais donc faire le ménage. Et puis après, il sera certainement l'heure de sortir les toutous. On est dimanche, je réalise que je n'ai pas tourné de conclusion à ce vlog. Je conclus donc ce vlog ici. J'espère que ça t'aura plu de passer cette petite semaine avec moi. Je te remercie pour ton soutien, tes petits mots, tes petits pouces. Plein de bisous et à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.